Oui, ça va faire 2-3 semaines que je suis absent sur YouTube et je m'en excuse. Enfin bref, on lance le générique. C'est parti. Tu as fait une vidéo sur l'abus des youtubeurs critiques et comme RedYouper l'a si bien dit, tu es très en retard sur le sujet. Enfin bref, dans la vidéo tu places des extraits de une seule personne, moi. Je suis le plus dans la vidéo, ce qui est bizarre. Par la suite, tu n'as même pas cité les auteurs dans la description, ce qui pourrait être strike pour vol de vidéo. Xeno, franchement, moi, quand je parle de quelqu'un, je mets ses sources dans la description. Donc je mettrai tes sources dans ta description. Bon, enfin bref, analysons la vidéo. Ça dit quoi, bande d'enfoirés? Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'abus des youtubeurs critiques. Depuis bientôt 2 ans, il y a de plus en plus de youtubeurs critiques. Des bons et des mauvais, c'est ça le problème. En 2014, 2015, 2016, les youtubeurs critiques étaient vraiment détestés. En 2017, ils commencent à être aimés et en 2018, ils commencent à en avoir trop. Wow, tu t'es renseigné, Xeno? Bravo, c'est bien l'une des premières fois où je vois que tu t'es renseigné. Le problème, c'est qu'ils prennent trop la confiance. Je vais vous donner un exemple. Maxella, qui faisait des super vidéos critiques, commence à faire n'importe quoi vu qu'il a plus trop le temps. Et il commence à devenir pire que les youtubeurs qu'il critique. Donc je sais, c'est un peu bizarre que ce soit Xeno, le youtubeur qui vient de se lancer sur YouTube et qui est déjà un cancer, qui parle des youtubeurs critiques. Du coup, je voulais vous dire, Nezei est un youtubeur critique à 14 ans. Il se lance sur YouTube, il fait des bonnes vidéos. Mais le problème, c'est vu qu'il est jeune, sa communauté aussi est jeune. Et si vous marquez critique Nezei, vous allez tomber sur des personnes entre 12 et 15 ans qu'il critique en bien ou en mal. Et vu que ses abonnés sont jeunes et ils disent lui il a percé alors qu'il est jeune, pourquoi je percerai pas? Et c'est là où il y a l'abus des youtubeurs critiques. Critique Show. Le Critique Show est une émission sur ma chaîne où je vous présente des critiqueurs pas assez connus sur YouTube. Et bah tiens, qui c'est moi, hein? Ah bah oui, c'est moi, hein. Bah encore, ça me surprend pas parce que je suis encore là tout le reste de la vidéo, donc YouTube. Après, c'est mon avis, t'es pas obligé d'être d'accord et de toute façon, je m'en bats les couilles de ton avis. Bon, pour le premier, on va parler de Nizei. Nizei est un jeune youtubeur. Limite. Bon, peut-être mise en situation pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais avant ça, je vous invite. Est très pas mal, je vous conseille fortement sa chaîne car ses critiques sont très bien et il fait ça tellement bien, ce mec est un génie. Donc tout le monde, c'est Vic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour critiquer encore une fois un youtubeur. Vous allez voir que ce n'est pas des moindres. Alors les gars, maximum 30 likes dans cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vois que vous dépassez à chaque fois, vous pétez le nombre de likes dans toutes les vidéos, donc ça me fait super plaisir. Donc les gars, on va critiquer un gros, mais gros fils de pute. Donc les Bon Vic, là le problème c'est qu'il a raison, l'insulte gratuite c'est pas cool, surtout chez les youtubeurs critiques. gars, ils volent les vidéos d'autres gens, d'un dénommé Nezei. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. Je vais m'attaquer à Nizei. Donc Nizei, c'est un youtubeur qui s'est reconverti dans la critique, puisqu'avant il faisait du Clash Royale. Donc alors, regardons les stats de notre cher ami Nizei. Pourquoi je parlais de Nizei? Bah tout simplement parce que je l'ai contacté sur Twitter pour... Je lui ai dit qu'il avait fait une faute sur un mot, parce que quand même quand on a 15 000 abonnés on fait pas de faute, et maintenant il en a 20 000, bref. Quand on a 15 000 abonnés on fait pas de faute comme ça, tu vois, ça donne quand même un mauvais exemple à sa communauté. De gamin certes, mais à sa communauté quand même. Je vais vous parler d'un sujet qui me porte à cœur. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler d'un YouTuber. Alors, comme vous pouvez le voir, juste ici, il remercie ses abonnés. Quel YouTuber de merde! Nizei. Bon, il a tout de même plus de 12 000 abonnés. À mon avis, ma pub ne va servir à rien. Mais ma pub va surtout servir à vous montrer une seule de ses vidéos. Et si vous ne me croyez pas, allez voir sur YouTube. Toutes les personnes qui parlent de Nezei sont des enfants. Attends, il y a un seul problème. La plupart des youtubeurs que tu montes là-dedans font du travail et font des recherches. Se font chier à faire du montage et toi tu les critiques. Alors qu'il y en a qui font même pas de montage, même pas de recherche et qui savent dire juste c'est de la merde. Où est le problème? Où est le problème dans ça? Et le pire, c'est que tu dis que c'est parce que qu'on est des enfants qu'on n'est pas obligé de faire des vidéos critiques. On est des enfants et on peut faire des très bonnes vidéos. RedYouper fait des très bonnes vidéos et c'est un enfant. Donc qu'est-ce qui te pose problème? Ce qui te pose problème, c'est des enfants sur YouTube? Eh ben écoute, t'as pas fini mon gars. Quand des youtubeurs de 11 ans se lancent sur YouTube et critiquent des gens, je sais que c'est mauvais.
Et j'en suis témoin, je peux vous le dire. J'ai fait des vidéos critiques à 10 ans. Et je peux vous dire que je me suis retrouvé sur une chaîne de 1,5 million abonnés. Donc voilà, je vous passe un extrait. D'un youtubeur Parce que critique à Razmo 11 fait ans. du fake. Et en plus, Razmo a fait une vidéo où il a totalement assumé qu'il faisait du fake. Mais il l'a supprimé un jour après, il a refait une autre vidéo pour en parler. Et c'est ça que j'ai pas compris. Parce que tu fais une vidéo où tu assumes totalement que tu as fait du fake, mais tu la supprimes. Qu'est-ce que tu n'assumes pas dans cette vidéo? Pourtant, elle est très bien, car tu assumes face à ta communauté. Mais pourquoi as-tu supprimé cette vidéo? J'ai clairement l'impression que Razmo aime pas parler de ce sujet, et c'est ça qui me dérange chez lui, car il fait du fake, il s'est fait griller, mais on dirait qu'il aime pas trop qu'on parle de ça, et c'est ça que je trouve ça bizarre un peu. Bon, déjà que tes vidéos sont basées pour des pranks, c'est pas ouf, mais des pranks faux, c'est encore pire. Comme vous pouvez le voir, il parle de Razmo. Et comme vous avez remarqué, il parle tout le temps de la même chose, il tourne en rond. Et sa vidéo dure pas mal de minutes, alors qu'on pourrait résumer ça en quelques secondes. C'est ça le problème, il est jeune, il ne sait pas encore comment bien gérer, il ne sait pas encore faire de bonnes recherches. Et justement, vu qu'il est jeune et qu'il ne sait pas encore faire de recherches, il va faire les mêmes vidéos que tout le monde, les mêmes critiques que tout le monde, les critiques sur les tops. Faut savoir qu'en France, les tops se repompaient aux Portugais, aux Espagnols, aux Américains. Il n'y aura jamais un créateur français qui aura créé un top. Xeno, tout ce que tu sais dire, c'est vous êtes des enfants, vous avez rien à foutre sur YouTube. Et non, il y a des enfants qui sont talentueux sur YouTube. Satine Wallé, etc. Tu connais la bande, ils sont très talentueux, ils ont du potentiel. Mais toi, ce qui te pose le plus problème, c'est que nous sommes des enfants. Pourquoi les enfants ne pourraient pas faire de vidéos sur YouTube? Surtout qu'on a chacun l'âge. Redjouper a plus de 13 ans. Moi, j'ai 13 ans. Où est le putain de problème? Xeno, tu as une voix d'ado de 14 ans. Donc qu'est-ce que tu viens parler? Toi aussi, tu es un enfant, putain. Casse-toi, à qui tu veux mentir comme ça? Casse-toi, à qui tu veux mentir comme ça? Casse-toi, à qui tu veux mentir comme ça? Casse-toi, à qui tu veux mentir?